Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel pour la prise en charge des formations sur Uniformation, donc qui est l'OPCO de la branche éclat et donc qui concerne les écoles de musique associatives. Donc je vais vous montrer comment réaliser sur votre espace en ligne votre demande de prise en charge. Pour cela, il faut que vous ayez sous la main le programme, le devis et bien entendu le numéro de déclaration d'activité et le sirène de l'organisme de formation. Donc, je vais faire la démonstration avec notre espace à nous en tant qu'employeur et avec nos contacts à nous. Donc on va sur uniformation.fr et puis on va se connecter à son espace. Alors moi je suis déjà connecté, je vais me déconnecter. Voilà à quoi ressemble le portail d'uniformation.fr quand vous y allez. Donc on a un gros bouton rouge en haut à droite, connexion. On va cliquer dessus, sélectionner d'abord sa situation, donc employeur pour vous, votre numéro d'adhérent qui est le numéro ICOM, ainsi que le mot de passe. Si vous avez des difficultés à ce sujet-là, il faut que vous contactiez Uniformation, il y a des éléments ici qui vous permettent de le faire. Une fois que j'ai rempli ma situation, mon numéro ICOM, mon mot de passe, je me connecte. Il y a une passerelle de connexion qui apparaît parce que à la base sur uniformation.fr, vous êtes sur l'espace public. Vous pouvez être sur l'espace public en étant connecté comme je l'étais tout à l'heure. Donc, si vous cliquez sur continuer la navigation, vous n'accédez pas à votre espace privé. Donc, c'est bien entendu ici ou en haut à droite qu'il faut cliquer pour accéder à votre compte. Au sein de votre compte, vous retrouvez tous les éléments qui concernent Uniformation par rapport à votre compte à vous. Et pour saisir une demande de prise en charge, on va aller dans Mes dossiers, Saisir. Vous avez différentes phases selon ce que vous avez besoin de faire. Nous, on va aller sur Avant, donc quand vous avez besoin de déposer une demande. Vous avez le choix des types de formation. Action de formation, bilan de compétences, VAE. Donc on va laisser sur Action de formation. Et vous allez déterminer la date de début. Donc imaginons que cette formation commence le 1er juillet. On va taper le numéro de déclaration d'activité. Donc moi je vais mettre celui de notre structure. Hop, voilà. Et je vais mettre notre sirène. C'est très important ces deux documents, ces deux éléments, pardon, parce que c'est ça qui permet d'identifier la structure au sein de la base de référencement d'Uniformation. Voilà, donc nous on ressort, je cherchais mon propre organisme, association de l'école de musique de Solor. Si vous n'avez pas ces éléments, vous n'allez pas le trouver alors que c'est référencé. Et c'est valable pour tous les organismes de formation. Donc on les retrouve ici, et puis on retrouve la certification Calliope. Donc, je clique ensuite sur Suivant, et en fonction du programme, des fois il y a déjà les programmes à l'intérieur, parce que ceux-ci ont déjà été donnés, donc Uniformation les enregistre. Maintenant, si vous avez un programme sur mesure, vous allez laisser sans indication, et vous mettrez le titre de votre programme. Si c'est pour une formation, par exemple, inter qu'on organise nous en direct, par exemple, je prends la conformité RGPD dans les établissements, voilà, vous avez déjà le nom du programme. Si c'est un programme sur mesure, eh bien, vous allez mettre son titre, le programme sur mesure, pour la démonstration. Au niveau des modalités pédagogiques, ça dépend de ce qui vous a été proposé, présentiel, à distance ou mixte, mettons présentiel, et bien entendu, nos formations ne concernent pas le diplôme d'État. Vous allez mettre le mail auquel vous souhaitez être contacté si besoin. En général, c'est le même que celui de votre compte, tout simplement. Et vous allez renseigner les dates de début et de fin de formation. Moi, je vais mettre par exemple du 1er au 3 juillet. Voilà. Et je vais avoir 21 heures réparties sur 3 jours. Le code postal où se passe la formation et le lieu. Formation qui est chez vous, vous mettez bien entendu l'adresse, le lieu du site où se déroule la formation présentielle. Quand c'est en ligne, vous pouvez mettre nos indications à nous, 42 100 Saint-Étienne. Le type de formation est déjà renseigné, donc voilà, ça résume ce qui a été mis, et bien entendu, ça ne relève pas du développement professionnel continu des personnels de santé. Donc on clique non.
Ensuite, vous allez indiquer quel stagiaire. Alors, si c'est une formation d'équipe, vous allez avoir un grand nombre de stagiaires, au minimum 5 pour la prise en charge d'une formation. Si c'est une formation inter, organisée directement par nous, eh bien, vous pouvez inscrire 1, 2, 3 stagiaires en fonction du nombre de personnes qui se sont inscrites. Souvent, c'est un par structure. Si vous avez déjà indiqué vos salariés au sein d'Uniformation, vous n'avez plus qu'à aller chercher celui dans la liste qui va suivre la formation. Si ils sont manquants, vous pouvez les ajouter facilement. Donc moi, je vais prendre le premier de la liste et je vois que ces informations sont complètes, donc je clique sur Suivre. Quand on parle d'informations complètes, c'est que le numéro d'identité soit bien renseigné, son niveau aussi au sein de la structure, est-ce qu'il est animateur, technicien, tout ça, toutes ces choses-là. Maintenant, je vais renseigner le coût pédagogique. Donc, on imagine, on a donné un devis à, mettons, 3500 euros TTC. Le personnel pour lequel vous faites cette déclaration sera-t-il rémunéré? C'est-à-dire qu'il suit ça en plus de son travail. Donc, si oui, vous mettez le volume, sinon, vous ne mettez rien. Et très important, si vous libérez justement vos salariés pour suivre la formation, eh bien, est-ce que vous avez besoin de les remplacer ou pas? Dans les frais annexes, c'est ce qui concerne les stagiaires. Pour aller suivre leur formation, est-ce que les stagiaires vont avoir besoin d'hébergement, de restauration, de déplacement ou d'autres frais? Donc tout ça, ça doit être renseigné, il faut que vous ayez réfléchi avant à ce que ça implique pour eux. Bien sûr, si c'est sur site, il n'y aura pas de frais, hein, éventuellement des frais de repas. Mais voilà, souvent dans le cadre de formation interne, les stagiaires se déplacent, ils peuvent être amenés à se déplacer loin. Donc il y a un barème sur uniformation.fr qui vous indique les taux de prise en charge. Il faut que vous soyez là-dedans, donc vous faites votre petit budget et vous remplissez tout ça. Une fois que j'ai fait ça, je retrouve les différentes étapes de saisie et je peux y revenir. Si j'ai besoin, je peux revenir sur toutes les étapes et modifier. Quand c'est OK, on fait suivre. Et là, on est dans la dernière phase, la transmission des pièces et la validation. Donc, je vais faire transmettre en ligne les pièces et je trouve ici ma demande d'aide financière, date de saisie. Donc, pour déposer mes pièces, je vais cliquer sur l'icône du disque dur. Si je voulais supprimer cette demande, j'aurais la corbeille ici pour le faire. Donc, je clique sur le disque dur, ça m'ouvre une autre fenêtre. Et vous avez un espace de transmission en ligne des pièces. Donc je vais sélectionner un fichier pour mettre mon devis. Hein, par exemple, je vais prendre une demande de formation que j'avais faite. Donc voilà mon devis. Et je clique sur transmettre. Il s'affiche. Je vais sélectionner mon programme. Il s'affiche. Et une fois que j'ai fait ça, je suis bon. Le FNE demande de subvention, ça ne va pas vous concerner, c'est des dispositions relativement spécifiques qui ne rentrent pas dans le cadre des formations que nous, on dispense. Est inscrit aussi le formulaire que vous avez rempli, et puis après, vous cliquez sur Envoyer les pièces, et vous allez retrouver dans votre espace la transmission, la validation du fait que vous avez envoyé tout ça, ce sera ici. Donc ça n'a pas été envoyé, ça reste ici, et après ça passe dans les dossiers qui se trouvent là. Et après, de la même manière que vous avez navigué dans votre espace de formation, vous allez pouvoir y revenir et suivre ce qu'il se passe dessus. C'est-à-dire revenir à votre espace privé, voir vos dossiers et cliquer sur consulter pour voir où ça en est. À savoir que le délai théorique d'uniformation pour obtenir une réponse est de 3 semaines. Mais en fonction des périodes de l'année, cela peut prendre plus de temps. Par exemple, ce mois-ci, au mois de mai, il y a des jours fériés, et puis il y a des périodes qui sont plus chargées, il y a plus de dossiers qui arrivent, et il y a plus de travail pour les traiter. Uniformation ne vous enverra pas de mail pour vous dire que c'est accepté ou quoi aux caisses. C'est à vous d'aller voir, donc à plus 3 semaines, ce qu'il en est, et éventuellement écrire à votre conseiller si vous n'avez pas de réponse. Il est très important de faire cette étape
bien en amont de la demande de formation, hein. Une fois que vous avez notre programme, notre devis ou ceux d'un autre organisme, et bien de tout de suite, quand vous êtes sûr de vouloir faire la formation, tout de suite aller faire cette demande, justement pour ne pas être coincé en termes de délai pour valider et préparer après toute la mise en place de la formation en pratique. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura aidé pour votre prise en charge et nous sommes bien sûr toujours à votre disposition en cas de besoin. À bientôt!